Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash, décès de Imam Alioune Badara Randao dans la nuit du lundi à mardi. Les témoignages fusent de partout. Imam Biram Tal retient de lui son caractère de fervent musulman rassembleur. Et puis, valorisation du pain tissé prévu du 1er au 9 octobre. 15 pays attendus au CICES pour vulgariser le savoir-faire africain et booster l'économie du continent. Obligation de résultats et dysfonctionnements dans la fonction publique, l'écrivain Elhadj Seck s'est penché sur ces questions. Et puis Horizon Magal sur Tawhid TV, la rédaction revisite la vie et l'œuvre du dernier fils de Serigne Touba et 5e khalife de la ville sainte. Le portrait de Serigne Saliou, c'est à suivre dans ce rétroflash. C'était tout pour les titres, le développement c'est dans un instant. Amis téléspectateurs, ravis de vous retrouver, mais c'est par une note triste que nous démarrons ces infos. Décès de Imam Alioune Badara Randao dans la nuit de lundi à mardi des suites d'une longue maladie à l'hôpital de Fann. Imam Biram Tal retient de lui un fervent musulman rassembleur qui s'est toujours battu pour la cause de l'islam. S'agissant de ses démêlés avec la justice, Imam Tal a salué le non-lieu tout en précisant que c'est une grande perte pour la Oumma islamique. Il est joint au téléphone par Aïssatou Faye Boudian. Imam Alioune Badara Randao, c'est un bon musulman. Ça devait être suivi pour faire un tel témoignage. Il était un musulman au sens propre du terme. Il était un érudit, quelqu'un qui avait une large connaissance, non seulement islamique, mais il fut un grand intellectuel, une personne engagée, une personne qui craignait Allah subhanahu wa ta'ala, une personne qui s'était mise au service de l'islam et des musulmans. Donc tout ce qui s'est passé, c'était passé aux yeux de tout le monde, à la présence de tout le monde était au courant. Mais ce qui est important, c'est la justice divine. Je pense que Imam Alioune Badara Randao, toute personne peut témoigner qu'il était un homme de paix, quelqu'un qui ne pouvait pas tuer une mouche, quelqu'un qui n'a jamais fait du mal à personne. Il n'avait aucune intention de faire du mal. Donc, il était un fervent musulman, il était un musulman engagé, il était un grand imam, il était un grand croyant. Donc, je pense que ce qu'il avait accusé de je ne sais pas quoi, ils l'ont après blanchi. Allah kulli hal, nous acceptons aujourd'hui ce qui s'est passé. Il était malade, il est rappelé par Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas dire que inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous venons de Dieu, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que nous retournons. Allah kulli hal, paix à son âme. Nous lui souhaitons le plus haut paradis céleste, c'est-à-dire le Firdaus. Et l'équipe de Tawhid TV présente toutes ses condoléances à la famille éplorée. Et nous parlons de toute autre chose. Le Salon international pour la valorisation du pain tissé sera organisé du 1er au 9 octobre par l'Association africaine pour la promotion du pain africain. L'idéalisation du consommé africain est le thème de cette année. L'objectif est de vulgariser le savoir-faire africain et conquérir le marché international afin de booster l'économie du continent. 15 pays sont attendus au CICES pour ce grand rendez-vous africain. C'est un compte-rendu signé Aïssatou Faye Boudian et Abdoulaye Wade. 15 pays africains vont participer à ce salon, ce qui va permettre l'implantation de la maison du pain tissé. Des femmes et des jeunes seront formés, ce qui constitue une opportunité d'emploi, selon l'initiatrice. Nous aurons l'implantation de la maison du pain tissé en Afrique et au Sénégal ici. Et comment ça va se passer? Nous aurons des Sénégalais qui seront formés dans le tissage. Ils sauront comment fabriquer le pain tissé, comment le teindre, comment le transformer en produit fini. Et donc, du coup, c'est accroître la valeur ajoutée du Sénégal. Ce salon va permettre de mettre en exergue les produits locaux. Le pain tissé sera à l'honneur pour conquérir non seulement le marché africain, mais également le marché international. Si vous avez déjà observé le pain tissé sur un corps d'individus autres qu'africains,
J'en ai vu sur des Asiatiques, j'en ai vu sur des Européens, j'en ai vu sur des Américains. Mais c'est sublime, c'est tellement beau. J'ai l'impression que nous avons raté quelque chose. Parce que ces gens-là, si on les habille de ce que nous fabriquons, il est certain que tôt ou tard, ils ne vont peut-être pas laisser ce qu'ils fabriquent, mais ils porteront plus ce que nous fabriquons. Sans oublier que nous-mêmes, nous avons besoin de porter, nous sommes un grand marché. L'Afrique, c'est un grand marché, nous sommes près d'1 milliard. Cette dynamique va booster la production du coton pour ainsi augmenter le revenu des agriculteurs. Les gens savent que le coton peut servir à ça. Désormais, si nous produisons ça, nous pouvons l'exporter aussi, nous pouvons l'amener ici. Mais les gens vont se jeter. Ils vont se jeter dedans. L'Association panafricaine pour la promotion du pain tissé a, pour entre autres objectifs, la valorisation du savoir-faire des artisans, notamment des tisserands, mais également la création d'un cadre d'échange culturel et promouvoir les commerçants des produits locaux. Obligation de résultats et dysfonctionnement dans la fonction publique, l'écrivain Elhadj Seck s'est penché sur ces questions dans son ouvrage intitulé « Gestion des ressources humaines, modernisation des rémunérations ». Le titulaire d'un DSSS en GRH préconise l'introduction des éléments d'individualisation pour un traitement salarial différencié par rapport à la performance de l'agent de la fonction publique. Je vous propose de l'écouter. Après l'alternance qu'on a eu des crises inédites, des grèves inédites. Par exemple, les syndicats des domaines, des impôts et domaines. Je crois que c'est en 2007 qu'a été créé le premier syndicat des agents des impôts et domaines. Parce que, simplement, ils voyaient que des augmentations étaient faites. Mais quand on ne revendique pas, on est oublié. Il y a également une autre grève inédite, c'est les agents du secteur du travail, notamment les inspecteurs et les contrôleurs du travail. Ça montre qu'il y avait vraiment un problème. Maintenant, les solutions, c'est que dans la fonction publique, c'est le système de statut qui est en vigueur. La logique statut, c'est quand on est fonctionnaire, on a la sécurité de l'emploi, on a un salaire qui est assuré, qu'on travaille ou on ne travaille pas. Et on a toujours la possibilité de revendiquer sans sanction. L'État, quand la crise est très profonde, l'État prend une solution, coupe la poire en deux, on augmente peu, et après, quelques temps après, c'est des revendications. Maintenant, les propositions que nous avons essayé de faire, c'est la gestion axée sur les résultats. La gestion axée sur les résultats implique nécessairement une obligation de résultats pour les fonctionnaires. Et c'est ça la logique. C'est ce que j'ai appelé le changement de la logique statut vers la logique performance. Maintenant, la logique, le schéma, c'est quoi? Le schéma, c'est qu'on conserve le statut. Parce qu'en fait, le Sénégal, le statut, c'est ce qu'on appelle la rémunération égalitaire. À diplôme égal, salaire égal. Mais tout le monde sait que deux personnes qui sont sorties de la même école, la même année, avec le même diplôme, recrutées le même jour, au bout de 2 jours, d'un mois de travail, naturellement, on voit que les résultats sont différents du fait des qualités intrinsèques de chacun, de leur représentation, de leur valeur. Et à partir de ce moment, les traités également deviennent injustes, d'où nécessairement une différenciation de la rémunération. Maintenant, à partir de la base d'entrée, pour nous, c'est une base égalitaire, mais que l'on introduise des éléments d'individualisation de la rémunération, comme ça se fait dans le privé, c'est parfaitement possible. Et pour terminer, nous allons directement parler de Horizon Magal sur Tawhid TV. La rédaction revient sur les portraits des fils de Serigne Touba. Et pour ce numéro, le portrait du 5e khalife de Touba et dernier fils de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Le portrait de Serigne Saliou, c'est à suivre. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
Né à Diourbel le 22 septembre 1915, Serigne Saliou Mbacké est le 5e calife des Mourides entre 1990 et 2007. Il bénéficie à ce titre d'une grande aura dans la communauté musulmane du Sénégal. Serigne Saliou Mbacké devient calife des Mourides à la suite du décès de son frère Serigne Abdoul Khadr Mbacké. Il est le dernier fils de Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Saliou Mbacké, communément appelé Mam Saliou, ouvre plusieurs daara où des étudiants suivent une éducation religieuse et travaillent dans les champs éparpillés à travers tout le Sénégal. Grand savant et travailleur, il a réalisé un énorme projet agricole communément appelé Helcom sur une surface de 45 000 hectares. Il a repris ainsi de nombreux travaux de rénovation interne et externe de la mosquée de Touba et la construction de l'université islamique qu'avait entamé son frère aîné Serigne Abdoul Ahad Mbacké. Il faut signaler que Serigne Saliou Mbacké a disparu à Touba le 28 décembre 2007. Il était très respectueux des principes de l'islam et travaillait à la vulgarisation des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce Rétroflash. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Tawhid TV.